Bien, bonjour à tous, donc on est au rucher école de Rocamadour en direct où les adhérents sont en train de procéder au traitement hivernal contre le varroa avec la méthode de sublimation de l'acide oxalique. Donc nous avons mis en place l'appareil de sublimation qui s'appelle un Sublimox, que vous voyez ici. Et donc on met en place sur la ruche qui va être traitée un plateau qui permet de combler l'espace derrière. Voilà, on va mettre une petite dose de Sublimox de 2 grammes, hein, c'est ça? Voilà, dans le sublimateur. Et on va retourner l'appareil qui est en chauffe et l'introduire dans cette petite porte en bois. Donc là les abeilles sont sorties un petit peu, elles n'ont pas aimé. Parce qu'on avait dit qu'on avait allumé un autre point théoriquement. Donc elles sont surprises un petit peu par l'introduction et le petit coup qu'il y a eu dans la ruche, je pense. Voilà. Donc ça dure quelques secondes, hein, la sublimation, la petite dose de 2 grammes d'acide oxalique. Voilà, l'appareil régule la température et monte cette température à 160, c'est ça? 160. Voilà, 160 degrés. Voilà, donc on a déjà traité toutes les ruches qui sont ici. On va continuer un petit peu. Il y a un autre groupe d'adhérents qui est sur une autre partie du rucher école. On ira les voir tout à l'heure. On va refaire en direct avec vous un traitement sur la petite ruchette qui est à côté. Alors là on a l'acide oxalique, ça se présente sous cette forme là, hein. C'est une forme une espèce de poudre. Voilà, je vous le montre si on arrive à ouvrir la petite boîte. Voilà, il y a une abeille qui vient nous voir. Alors, on remplit cette dosette. Voilà, il y a une petite dosette donc, qui contient 2 grammes d'acide oxalique. Et vous avez vu qu'on met dans le Sublimox là-bas. Voilà, on est reparti sur... donc on a remis une dose dans le sublimateur. On introduit ça par la petite porte. Voilà. Et c'est parti. Alors on va se sortir un petit peu parce qu'on ne doit pas respirer la fumée. Hein. Voilà, il faut se mettre du côté d'où vient le vent. Voilà. Donc c'est absolument inoffensif pour les abeilles qui n'ont pas le même système respiratoire que nous. Par contre, non, il faut faire attention pour nous à ne pas respirer les fumées qui sortent du Sublimox. Voilà. Mais bon, il faut prendre des précautions. Olivier, je crois que tu voulais nous dire quelques mots, monsieur le président du rucher école de Rocamadour, qui voulait nous dire quelques mots sur la sublimation, la méthode qu'on utilise. Voilà, en même temps on peut aller à côté de la ruche pour... Bonjour. Alors, donc, ouais, tu voulais nous donner quelques précisions sur la méthode? alors la sublimation, d'abord c'est le traitement hivernal. Pourquoi un traitement hivernal? C'est parce que les traitements de fin de saison ne sont pas suffisants, on le sait. Donc ça veut dire qu'il reste des varrois dans la ruche. Il faut absolument qu'on arrive au printemps avec moins de 0,5 varrois pour 100 abeilles. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme solution? On a 2 solutions pour traiter nos ruches en hiver hors couvain. C'est soit la sublimation, soit le dégoûtement. Donc je ne parlerai pas trop du dégoûtement parce qu'on n'est pas trop pour, parce qu'on sait que les abeilles ne supportent pas très bien, et surtout il faut ouvrir les ruches en plein hiver. Ça, on n'est pas partisan du tout. Donc la sublimation permet d'éliminer tous les varrois hors présence de couvain. La seule difficulté que l'on ait aujourd'hui, c'est de savoir si on a du couvain ou pas du couvain dans les ruches. On ne le sait pas. C'est vrai que les reines ont arrêté de pondre très tard. On a fait le pari de se dire il a gelé il y a 17-18 jours et qu'en principe les reines ont dû arrêter de pondre. Donc théoriquement on doit être hors couvain, même s'il en reste un petit peu. On va repasser dans 4 jours. Et ce type de traitement doit être efficace théoriquement entre 90 et 95%. Donc permettra d'arriver au printemps, à la première visite au printemps, d'avoir un taux de varroa le plus bas possible. Taux de varroa qu'on va contrôler dès la visite de printemps pour voir si le traitement est efficace. Voilà. Après, il y a aussi une possibilité, c'est l'encagement des reines en hiver. On constate aujourd'hui que malheureusement nos reines, elles n'arrêtent pas de pondre souvent en hiver. Donc la seule solution,
serait d'encager les rennes pour bloquer la ponte pendant l'hiver et de faire un traitement aussi à l'acide oxalique derrière pour éliminer tous les varroa phorétiques. On rappelle que l'acide oxalique n'a pas d'effet quand il est sur le couvain. Donc les traitements à l'acide oxalique par sublimation ne peuvent être faits qu'hors présence de couvain. Sinon ils ne sont pas efficaces. Voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter de plus? On a vu un petit peu le matériel, hein, donc il y a un masque spécial. Alors, on doit traiter avec un masque et des gants, hein. Donc c'est FFP3 je crois, oui, c'est ça. la norme. N'oubliez pas que c'est de l'acide oxalique, c'est dangereux, donc il y a des précautions d'emploi indispensables à prendre. C'est notamment le port du masque, avec des cartouches effectivement. Il ne faut pas le respirer, même si vous êtes dehors. Et puis des gants. Alors des gants, il ne faut pas trop mettre les doigts dedans, c'est pas dramatique, hein. C'est quand même pas du liquide, c'est de la poudre. Vous la reniflez pas par contre. C'est des traitements qu'on pratique au moins depuis 4 ans en rucher école. Et je précise qu'on n'a jamais eu le moindre problème sur les colonies avec ce type de traitement. Pas de perte de rennes, pas de perte de colonies. Ah, c'est bien de le préciser. On a suffisamment de recul là-dessus pour l'affirmer. Pas de perte d'apiculteur par le marché. Pas de perte d'apiculteur. Totale réussite. Et on pratique ça aussi que lorsqu'on fait des essaims, lorsqu'il y a une rupture de couvain derrière, systématiquement, nos essaims sont traités à l'acide oxalique. Et nous encageons les rennes au mois de juillet. Le 14 juillet, on encage les rennes pendant 25 jours. On a un groupe électrogène qui nous permet d'alimenter le Sublimox. Là, il vient d'arriver juste à côté de nous. On va peut-être se déplacer aussi. On va se déplacer. Donc l'encagement des rennes, 25 jours. Le 25e jour, on libère nos rennes. Donc, en utilisant des caches Calvini. Et systématiquement derrière, on fait un premier traitement à l'acide oxalique par sublimation. Et on fait un deuxième passage, en principe, au plus tard 5 jours après ou 6 jours après. Ce qui permet d'éliminer tous les varroa phorétiques dans la ruche et surtout d'avoir des reprises de ponte phénoménales avec la reine et d'élever des abeilles hors présence de varroa, ce qui est quand même un gros avantage. Ça n'empêche pas le varroa de redémarrer en fin de saison. Et on l'a constaté effectivement qu'on a refait des tests, d'avoir des taux de varroa relativement élevés au mois de fin septembre, début octobre. Donc ça veut dire que le traitement hivernal est absolument indispensable derrière. Quels que soient les traitements que vous employez, c'est absolument nécessaire de faire un traitement et de procéder sur un traitement hivernal, d'avoir un traitement hivernal. Voilà, on va se rapprocher un petit peu de là-bas, s'éloigner un peu du groupe électrogène. Il y avait une petite précision aussi peut-être sur le fait qu'on va relever, on va faire un comptage. Oui, alors, nous on suit... Suite au traitement. Tu as raison de le préciser, Hervé, au rucher école, on fait quand même des tests très réguliers sur à peu près 20-30% de nos colonies pour savoir, là c'est pas bien Jackie, ah oui il a son masque, pardon, oui, sur 20-30% de nos colonies pour suivre de manière très régulière l'évolution du taux de varroa. Hein, donc on a sélectionné 6 colonies, là ici, qui vont être suivies toute l'année, tout au cours de la saison, et voir comment évolue le varroa dans ces colonies. Voilà. Dont 3 ruches sous lesquelles il y a des balances. Alors on pourra peut-être faire des corrélations avec les varrois. C'est vrai que la ruche jaune qui est là-bas, la 623, on avait un taux de varroa très élevé dans cette ruche. Par contre, c'est une ruche qui est extrêmement forte. Alors c'est vrai que plus votre ruche est forte, plus vous avez de varroa dedans. Et il faut bien dire une chose, que si vous démarrez votre saison avec un taux de varroa qui est trop élevé, de toute façon, vous n'arriverez jamais à le faire baisser au cours de l'année, quels que soient les traitements que vous fassiez. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à moins de 0,5 varroa à la visite de printemps. Pas facile à réaliser comme objectif. Tout à fait. Voilà. Et donc ce traitement Sublimox, là évidemment, il est couplé avec un traitement avec des bandelettes. Voilà, pour le moment, c'est quelque chose qui est un petit peu, comment dire, expérimental. Expérimental. Voilà. Et peut-être que Philippe veut en parler, ou tu veux en rajouter quelque chose, Philippe, le vice-président? Ouais, c'est pour le cacher derrière ton masque. Un petit rayon de soleil. Un petit rayon de soleil, sympa. Alors, vous voyez qu'il y a un autre groupe, on voit pas, je vais aller voir un petit peu l'autre groupe au fond là-bas. Ils sont en train de travailler une deuxième équipe. Bon. Donc le rucher est équipé avec 4 appareils Sublimox. Voilà, qui permet de faire tourner les appareils au niveau de tous les adhérents. Alors comme on est en direct, hein, je vais me déplacer un petit peu sur l'autre groupe là-bas. Voilà, on vous a présenté un peu l'appareil, la façon dont ça se passe. Voilà, donc un deuxième groupe avec un référent, qui est Hervé, qui est là, qu'on voit qu'il y a le masque. Bonjour, bonjour. Bonjour.
Alors ça se passe bien votre traitement au Sublimox? Très bien. Alors les abeilles sont pas trop embêtées par le bruit du groupe électrogène à côté de la ruche. Donc vous avez des abeilles sympas. Alors, vous voyez qu'il faut enlever les plateaux, les réducteurs d'entrée en plastique. On a fait un petit outillage qui permet de ne pas faire fondre ce réducteur d'entrée là en plastique avec un petit trou dans lequel on va rentrer la petite partie qui sublime l'acide oxalique là, qui est au bout de... Voilà, vous voyez qu'il y a un petit peu de monde hein, malgré tout. Et donc on aura un deuxième traitement, comme le précisait tout à l'heure Olivier, entre 5 et 7 jours d'intervalle, donc qui aura lieu mercredi prochain sur toutes les ruches là, du rucher. Donc on a démarré il y a une petite demi-heure avant le début du live, et je pense que voilà, on aura fait en à peu près 1 heure. Alors il y a du monde évidemment hein, pour s'occuper de tout ça, mais en 1 heure on aura traité environ 30 ruches. Vous voyez, il y a des ruches au fond là-bas dans le rucher. Donc une trentaine de ruches traitées en 1 heure, ça va assez vite hein. Je crois que c'est 30 secondes la petite dose de Sublimox hein. Alors oui, toujours pareil Émilie, oui. Un petit message, petite question intéressante. C'est vrai qu'on fait plusieurs traitements. Alors à ce sujet, nous on va faire 2 traitements, c'est ce que je disais, un maintenant et un dans 5 jours. Et après, on peut le faire, vu qu'on est sur de la sublimation d'acide oxalique qui n'a d'effet que sur le varroa phorétique, donc qui doit être fait hors couvain. On le fait sur des périodes potentiellement hors couvain, c'est-à-dire que nous on va peut-être faire un traitement, je dirais, à la sortie de l'hiver, mais surtout on a fait cette année un encagement de rennes juste à la suite de la récolte, c'est-à-dire au mois de juillet-août. On a encagé la renne pendant 24 jours et suite à l'encagement de la renne, donc il y a une rupture de ponte, et là on a fait un traitement au Sublimox à ce moment-là. Donc du coup c'est un traitement estival, mais qui se fait également hors couvain suite à l'encagement de la reine. Et on a pu s'apercevoir que suite au décagement de la reine, c'est-à-dire quand on l'a libérée, il y a eu une reprise de ponte phénoménale, et on n'a eu aucun souci ni du fait de l'encagement ni du fait du traitement au Sublimox sur la colonie ou sur la fertilité de la reine, ou sur la ponte de la reine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais donc on fera donc deux traitements, un l'hiver, donc le traitement qu'on est en train de faire là sur les 30 ruches du rucher école, et un l'été en encageant la reine pendant 24 jours. Voilà, ce qui permet de traiter hors couvain, puisque là on considère en fait aujourd'hui qu'on est dans une période hors couvain. Hein. Il est possible qu'il reste un petit peu de couvain dans les ruches, mais voilà, on est quand même au mois de décembre, mi-décembre, donc on pense qu'il y a très peu de couvain et qu'on est plutôt dans une période hors couvain, ce qui explique qu'on le fasse maintenant. Voilà, donc on va revenir un petit peu avec l'autre. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, comme Émilie, là je peux vous répondre en direct. Voilà, je vais aller vérifier que je vous ai pas dit de bêtises hein, avec notre cher président. Si on les met sur partition, vous risquez une chose, c'est d'avoir une entrée ouverte avec un grand vide derrière. Si vous avez une partition ici, vous avez une ouverture là. La porte d'entrée pour... Alors oui, on n'a pas dit, hein, si vous avez des partitions dans les ruches, faire attention de bien viser avec le Sublimox, de bien mettre la sortie du Sublimox là, du côté où sont vos cadres avec les abeilles, et pas du côté où sont les partitions évidemment, si vous faites un partitionnage d'un seul côté. Voilà, en général on partitionne les deux côtés, on recentre
les abeilles. Alors combien de temps pour Olivier, combien de temps la sublimation dans la ruche? C'est 30 secondes, c'est ça? 30 secondes. Oui, à peu 30 près 30 secondes. 30 le temps que 30 les secondes, deux hein, grammes voilà. s'évaporent, enfin, se subliment dans la ruche. Voilà, il faut faire attention à une chose, c'est que quand le temps est humide, l'acide oxalique a tendance à se coller en haut dans la coupelle, parce que ça s'agglomère vite avec l'humidité. Il faut penser à donner un petit coup avec le lève-cadre sur le bouchon en haut pour faire tomber l'acide oxalique dans la cuve. Et faire sortir les abeilles. Et faire sortir les abeilles et surtout de faire Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est son masque et son chapeau, très ça marche efficace. très bien. Voilà. Mais faites attention parce qu'aujourd'hui ça va, mais il y a vraiment des jours quand c'est très humide, vous allez vous faire coincer, c'est que vous allez mettre l'appareil dans la ruche, vous allez croire que c'est fait, qu'on va sortir, tout est collé en haut. D'accord. Et surtout, garder ça à l'abri de l'humidité dans les boîtes fermées. C'est quand même de l'acide oxalique dihydrate, ça prend l'humidité à toute vitesse. J'avais une petite question d'Émilie là concernant La qualité pharmaceutique, je précise. qualité pharmaceutique, l'acide oxalique, qui demandait combien de traitements au rucher dans l'année. Dans l'année? Ouais. Alors moi j'ai dit en hiver, l'été après encagement de la reine. En principe, le traitement de base, on va partir du traitement hivernal, qui est le premier traitement de la saison, entre guillemets. Double traitement en hiver, à 4 jours, 5 jours, 6 jours d'intervalle, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout à fait. On arrive jusqu'au moment, alors soit on encage les rennes, encagement de la reine, donc au 14 juillet on encage la reine pendant 24 jours. Quand on, ouais, c'est la Bastille. Quand on décage la reine, le premier jour on décage la reine, on traite tout de suite à l'acide oxalique, premier passage. Deuxième passage, avant la première perculation de la cellule, hein, c'est-à-dire avant 9, 10, 5e ou 6e jour. Voilà, alors Okay. ça c'est qu'on encage la reine. Si on n'encage pas la reine, on pratique des traitements alors, avec de l'acide oxalique, on a essayé des lanières cette année. Donc là c'est 2 fois 21 jours, des lanières imprégnées d'acide oxalique. Et autrement, on fait des traitements systématiques à l'acide oxalique par sublimation lorsqu'on fait des essaims. Donc il y a rupture de couvain, on divise des ruches, on introduit une nouvelle reine, donc à partir du moment où la reine démarre sa ponte, on fait un traitement systématique à l'acide oxalique en 2 passages pour éliminer tous les varroas phorétiques qui sont dans la ruche, puisqu'il y a plus de couvain à ce moment-là. Ok, je crois qu'on en Et a. éventuellement, alors on essaye, on ne maîtrise pas trop la chose, c'est l'acide formique au printemps, pour faire des traitements de rattrapage avec des évaporateurs. Nassonider qui a l'air de marcher assez bien, et l'autre qui s'appelle l'Aspronovar, qui est un évaporateur italien, des soucis de propolisation de la mèche. Hein, c'est-à-dire que les abeilles ont tendance à propoliser très très vite la mèche, donc un problème d'évaporation qui ne se fait pas bien. Le Nassonider, on a fait un test sans le faire exprès, on a mis un évaporateur Nassonider dans une ruche alors qu'il faisait 40 degrés. Avec 120 ml d'acide formique, on n'a eu aucun problème. Hein, parce que le problème de l'acide formique, si vous le mettez sur des lingettes et qu'il y a une température trop élevée, vous risquez de provoquer une sacrée bagarre, c'est ce qui nous est arrivé une année. Donc c'est vrai qu'on ne maîtrise pas très bien l'acide formique, c'est certainement un traitement intéressant. Il faut faire très attention à une chose, c'est que on trouve des rémanences dans les miels, jamais en présence de hausse bien entendu, et par contre autant on ne trouve jamais de traces d'acide oxalique dans les cires, dans les miels, dans les pollens, par contre on trouve de la rémanence d'acide formique. Et faire très attention parce que ça a des très fortes concentrations aussi. Après, c'est vrai qu'il y a des habitudes culturelles. En Allemagne, Oui. ils utilisent essentiellement de l'acide formique, Oui. donc ils doivent bien le maîtriser. Nous, on est plutôt sur l'acide oxalique. Donc en fait, pour les gens qui débutent, pour synthétiser ce qu'a dit Olivier, on va dire c'est juste après la récolte, le plus tôt possible, un traitement à base de lanière, on va dire écologique, donc non chimique. Et ensuite, en ce moment, donc lorsque normalement il n'y a plus de ponte, 2 traitements successifs à l'acide oxalique par sublimation grâce au matériel qu'on peut emprunter au rucher. Voilà. J'ai une question sur le matériel, à quelqu'un qui me demande le coût du matériel. Alors le matériel, un Sublimox ça vaut aux alentours de 375 € TTC, plus un groupe électrogène qui vaut, le petit groupe comme ça, je crois que c'est 1000 € je crois. Et bon, Voilà. pour l'utiliser 2 fois par an, l'intérêt c'est de l'emprunter au rucher, comme nous on a investi là-dedans. Voilà, donc il n'y a pas d'intérêt pour un non-professionnel d'acheter ce type de matériel. voilà, c'est du matériel évidemment qui coûte cher pour un particulier, et donc au rucher école, on propose aux adhérents le prêt du matériel gratuitement. À la condition qu'ils en fassent bon usage et qu'ils le rendent en bon état. Voilà, et c'est très simple, il y a donc sur le site
sorte de formulaire de location, justement pour que tout le monde puisse l'avoir à son tour. Donc les réservations se font via le site internet. Voilà. Uniquement pour les adhérents. Réservé aux adhérents, évidemment. Donc si vous avez envie de faire ce traitement par sublimation et que vous êtes dans le Lot, pas très loin de chez nous, je vous invite à prendre votre cotisation Rucher École de Rocamadour qui vous permettra d'avoir accès à ce matériel et à d'autres matériels d'ailleurs. Voilà. Envoyez des dons. Vous pouvez envoyer des dons. Voilà. Donc voilà, je vois pas plus trop de questions. Il y avait une question donc sur le coût du matériel. Donc c'est bien deux traitements dans l'année qu'on pratique en plus des lanières d'acide oxalique. Voilà, vous voyez qu'on a dans le matériel, nous, on utilise un groupe électrogène, mais si vous avez les ruches à proximité d'une prise de courant, on n'a pas besoin du groupe électrogène. Voilà, c'est important d'avoir branché le matériel sur le 220, donc sur un groupe électrogène, voilà, qui se rajoute au coût du Sublimox lui-même. Voilà, je crois qu'on a à peu près fini toutes les ruches. On a traité toutes les ruches. Voilà, donc c'était, vous voyez, c'est assez rapide. Je pense compter à peu près 1 heure pour une trentaine de ruches. Ce sont des gens qui savent faire, qui ont déjà un petit peu d'habitude du matériel, et par contre on avait une petite séance un peu pédagogique puisque certains des élèves qui sont là du Rucher École n'avaient jamais vu le matériel, n'avaient jamais pratiqué, donc là ils ont pu le faire, et voilà, c'est le principe du Rucher École, de proposer un accompagnement pour l'installation d'un rucher, et puis pour le suivi, traitement et tout ce qui va avec, récolte, tout ça. Donc on a pas mal de matériel à disposition des adhérents qui peut leur être prêté. Et donc voilà, on est sur une séance pédagogique là cet après-midi, voilà, qui nous permet de voir à tous comment on utilise ce matériel. Voilà. Donc je pense que je vais couper le direct puisqu'on a fini. Là ils sont sur un petit nettoyage. Alors j'avais pas vu, peut-être c'est important. C'est un nettoyage du Sublimox. Ah, c'est important peut-être? C'est très important. C'est très important. Parce que sinon vous bouchez votre conduit avec des cristaux d'acide et à un moment ça marche plus. D'accord, le nettoyage il se fait Avec de l'eau. avec de l'eau. Donc on sublime de l'eau 2 fois dans la coupelle. Ça permet de nettoyer la coupelle et la cuve du Sublimox. Voilà, donc un petit nettoyage à la fin là, avec de l'eau, 2 sublimations de la petite dosette d'eau. Et voilà, on a terminé. Donc on vient de traiter les 30 ruches du Rucher École. Au Sublimox, vous pouvez retrouver les informations sur notre site internet, rucherrocamadour.org. Vous avez toutes les informations. On a quelques petits articles concernant l'utilisation du Sublimox, et voilà, avec quelques précisions donc sur le matériel, la mise en route, et tout ça qui sont un petit peu détaillés. Voilà. Aujourd'hui on a profité de ce petit rayon de soleil pour vous faire vivre ça un petit peu en direct, et vous voyez que finalement pour une trentaine de ruches traitées en à peine 1 heure, on refera donc un deuxième traitement la semaine prochaine, et on vérifiera sur les plateaux qu'on a positionnés sous les ruches le nombre de varrois qui sont tombés, qui nous donnera une petite indication sur le taux d'infestation. Voilà, je vais vous laisser sur ce petit rayon de soleil. Voilà le groupe électrogène qui s'arrête. Voilà, vous voyez, hop, le rucher. Et donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur la page Facebook, auxquelles nous répondrons avec plaisir. Et j'espère vous avoir permis de faire petite visite intéressante du rucher, et vous avoir aiguillé un petit peu si vous avez l'intention de
d'utiliser cette méthode de traitement. Voilà, et nous sommes donc à votre disposition pour répondre à toutes les questions éventuelles suite à ce petit live et puis peut-être aux articles que vous aurez vus sur le site. Voilà, je vous dis bye bye les amis et à une prochaine fois pour un autre direct, pour une autre séance pédagogique sur un autre thème. Voilà, voilà, au revoir à tous et merci d'avoir suivi la petite séance en direct.